Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec Romain Schindler qui nous accompagne, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Romain. Salut Alex. Face à toi, un grand voileux comme on les aime, un marin. C'est Damien Seguin. Tu as 36 ans, tu es athlète paralympique. Tu es né sans main gauche. Alors, ce qui est génial, c'est que tu mènes deux carrières en même temps. La course au large, tu as fait 2e de la Jacques Vabre en 2011, notamment. 10e de la Route du Rhum, le Tour de France à la voile, avec la FDJ notamment en tant que partenaire, sponsor. Tu as été champion paralympique en 2004 à Athènes, vice-champion paralympique à Pékin, 4e à Londres, porte-drapeau de la délégation paralympique en 2012, professeur de PS tous les jours. Mazette, ça en fait des trucs tout ça. Ouais, l'agenda est bien rempli. Ouais, tu as un palmarès fantastique. Disons que voilà, j'adore mon sport, et j'adore me surpasser et voilà, ça fait des journées et des années vraiment bien remplies avec l'ensemble de ces projets. Et moi, je m'éclate sur l'eau. J'essaie de véhiculer ma passion au mieux tous les jours et puis voilà, ça marche bien. Donc pourquoi pas continuer. Et tu leur dis à tes élèves, moi je m'éclate sur l'eau, mais pas avec vous ou pas? Non, les élèves, malheureusement, ça fait longtemps que j'en ai pas eu en cours. Je suis détaché auprès de l'équipe de France. Donc, mais par contre, j'interviens beaucoup dans les collèges, dans les lycées pour véhiculer un petit peu toute ma passion, les valeurs autour du handicap aussi. Donc c'est quand même un message positif que j'essaie d'avoir. C'est chouette. Ce qu'on n'a pas bien dit, ou on n'a peut-être pas forcément bien compris, c'est que en fait, tu es à la fois avec des valides, tu es parfois aussi avec des gens qui ont un handicap. Typiquement, la course au large, c'est la course classique. Comment tu mènes un peu, comment ça se passe quand on est des fois de la course au large avec des valides, des fois avec des invalides, des fois avec des handicaps, pas de handicap. Et surtout quand il y a des choix à faire en plus. Pour nous, ça nous paraît incroyable, quoi. Oui, c'est vrai que je fais les Jeux paralympiques, donc je navigue avec et contre d'autres personnes qui sont atteintes de handicap. Et la course au large, où je me confronte du coup aux valides avec aucun aménagement spécifique sur le bateau. C'est vrai que ça peut paraître particulier, mais après, voilà, ce qui m'anime, c'est vraiment cette dualité, trouver ma place dans le monde de la voile comme ça. Aujourd'hui, je pense que je suis considéré comme un marin comme les autres. Mais voilà, l'ultra sportif d'un côté avec la participation aux Jeux et voilà, mon rêve, c'est toujours de ramener des titres et des belles médailles à la France. Et puis de l'autre côté, la course au large, où là, on est plus sur des notions d'aventure. Et voilà, je suis aussi là pour montrer que même avec un handicap, je suis capable d'être aussi performant que les valides, voire plus performant. Donc voilà, je m'amuse bien à passer ce message-là. Et j'essaye de m'appliquer tous les jours dans cette pratique-là. Et tu considères comment les valides ? Alors sportivement, il y a aucun problème. Aujourd'hui, je suis accepté vraiment dans le monde de la course au large. C'est vrai qu'il y a toujours quelques questions pour les gens qui ne me connaissent pas. Mais comment? Non, mais ceux qui te connaissent, ils se disent waouh, faites gaffe, il y a Damien qui est là quand même. Alors s'ils se disent faites gaffe, il y a Damien, c'est surtout peut-être parce que je suis un compétiteur qui lâche jamais rien. Et puis aujourd'hui, j'ai prouvé que je pouvais être très compétitif et que je pouvais mettre quand même pas mal de valides derrière moi sur des grandes courses. Voilà, aujourd'hui, je suis plus considéré comme un marin avec un bon potentiel sportif plutôt qu'un handicapé qui vient faire du bateau avec les autres. Et à Rio, tu vas pour être champion olympique. Voilà, Rio, je remets le couvert pour une 4e fois sur les Jeux paralympiques. J'ai remporté un titre de champion du monde. Alors attends, je t'interromps parce que tu vois, moi, j'arrive pas à dire paralympique. Ça n'a rien de péjoratif, mais pour moi, c'est la même chose. Donc je dis toujours, champion olympique. C'est important pour toi qu'on se trompe pas dans la précision ou... C'est important, oui, parce que ça, voilà. Mais en même temps, tu vois, dans mon esprit, ça veut dire que vous êtes égaux, quoi. Oui, après, oui, moi je considère qu'on est tous des sportifs. Tu vois, je dirais presque même champion olympique, paralympique. Non, mais c'est vrai. Après, ça fait plus long. Mais non, pour moi, la médaille, elle a la même valeur qu'elle soit gagnée en olympisme ou en paralympique. Moi, la question se pose pas. Après, les Jeux, c'est des Jeux paralympiques. Moi, j'ai aucun souci avec cette notion autour du handicap. Au contraire, moi, c'est quelque chose que je porte tous les jours. Et j'ai aucun souci pour en parler et puis pour l'assumer complètement dans mon sport. Il y a une histoire qui est très sympa concernant Damien. Les gens ne te connaissent pas forcément. On connaît des très grands marins qui sont très médiatiques. Toi, tu ne l'es peut-être pas encore énormément. Et il y a une histoire sympa, c'est la découverte un peu de ta vocation. Alors, tu vas me contredire si je me trompe, qu'effectivement, quand tu as 10 ans, tu te retrouves en Guadeloupe à l'arrivée de la Route du Rhum 90. On sait que la Route du Rhum 90, c'est la grande année où c'était encore la grande aventure de la navigation avec les Poupons, les Bourgnon, les Florence Artaud. Cette année-là, c'est Florence Artaud qui gagne. Et tu es, à l'âge de 10 ans, gamin à l'arrivée de cette Route du Rhum avec ton Voiles et Voiliers, ton magazine, leur faire signer des autographes. Et c'est vraiment là que c'est né, que tu t'es dit, c'est un truc qui me fait rêver, quoi. Oui, effectivement, ça m'a fait rêver. C'était l'occasion, je pense que dans
quasiment tous les parcours de grands sportifs, il y a un événement déclencheur gamin où ils ont rêvé à un moment donné de devenir un champion. Et moi, ça s'est passé sur le bout d'un ponton à l'arrivée de la route du Rhum. Je me suis dit, voilà, un jour, je naviguerai dans leur sillage. Et aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes parce que j'ai réussi cet objectif-là. J'ai participé 2 fois à la route du Rhum. Je rêvais aussi, quand j'étais gamin, devant ma télé, en regardant Carl Lewis enchaîner les médailles en athlétisme. Et puis, j'ai aussi, moi aussi, soulevé une médaille d'or olympique. J'ai cru que tu allais dire, je vais aller taper le palmarès de... Non, tu fais de la voile. Non. Oui, je continue en voile, je pense qu'on soit en longueur. Moi, je suis bon à remettre du sable dans le bac, mais c'est tout. Je signale que tu as 10 médailles olympiques. Hein. Oui, donc tu vois, toi aussi. Hein. Tu vois. Alors, tu es notre invité aujourd'hui parce que tu as présenté avec la Française des Jeux ce matin, FDJ, votre nouveau projet pour le Tour de France à la voile 2016. Tu vas y participer, le départ qui sera donné le 8 juillet. C'est la 2e fois que tu as ce partenaire. C'est difficile d'abord d'avoir une continuité avec les sponsors ? Oui, je pense que c'est difficile dans tous les sports de motiver son sponsor, d'en trouver déjà, et puis de continuer avec eux. Alors c'est un peu différent dans le cadre de la FDJ et dans le cadre de ce projet particulier qui est monté aussi avec la fondation FDJ. C'est le Tour de France, on s'en sert comme vitrine sportive déjà. C'est avant tout un projet sportif, mais c'est aussi un projet qui va au-delà du sportif, où on a un équipage handi-valide qui mène le bateau sur l'ensemble du Tour de France. Et au-delà, on a un vrai projet avec l'association des pieds et des mains et la fondation FDJ pour sensibiliser le grand public autour de ces thématiques du handicap. Donc c'est un projet qui est global. Et c'est ce qui, en fait, il peut être viable que sur la durée. Donc c'est pour ça qu'il y a un engagement de 3 ans sur ce Tour de France à la voile. Justement, on sait que dans la voile, on a reçu des marins souvent. C'est super compliqué déjà de monter des projets. Donc là, le Tour de France à la voile, c'est un peu particulier. Mais toi, quand tu montes aussi un projet dans une course au large, comment est reçu ton message vis-à-vis des sponsors pour tes bateaux, sachant qu'effectivement, tu as un handicap. Comment tu arrives à combattre un peu ça et comment tu arrives à monter tes projets au final ? Aujourd'hui, je me sers de la dimension du handicap aussi en communication. Forcément, c'est quelque chose que je mets en avant parce que je le cache absolument pas. Et c'est aussi un axe. C'est-à-dire, tu dis quoi ? C'est-à-dire, de toute façon, je peux pas cacher que je suis un skipper avec un handicap. Ma main gauche, elle repoussera jamais. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est abordé quand je vais démarcher un nouveau partenaire. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel on communique. Alors, on essaie d'avoir une communication forcément positive autour des notions du handicap, de mixité, parce que je fais mes courses avec et contre les valides. Donc on intègre ça complètement, ce qui permet de toucher aussi des médias qui ne viennent pas généralement sur le monde du sport ou de la voile en particulier. Mais tout ça, c'est pris en compte. On fait aussi beaucoup de choses en interne avec mes partenaires. Donc voilà, c'est un projet qui est global, qui dépasse le monde du sport. Et aujourd'hui, j'ai réussi à avoir des partenaires sur tous les projets que j'ai menés, alors que ce soit des projets en paralympique, que ce soit des projets en course au large aussi. Parce que tu es compétent, parce que tu gagnes, parce que tu parles bien, et on sait que c'est important aussi. Hein. Ouais, il y a quelques années, ça n'a peut-être pas été le cas non plus, quoi. C'est ça qui est chouette. Alors, ça a été compliqué, hein. Notamment mon accès dans la course au large n'a pas été facile. Hein. En 2005, quand j'ai voulu m'inscrire sur la Solitaire du Figaro, j'ai été refusé parce que j'avais un handicap. D'accord. Donc voilà, ça a interpellé le monde sportif, ça a interpellé des sponsors aussi qui sont venus me voir. C'est comme ça que j'ai rencontré des partenaires. Donc on voit bien que c'est un sujet qui porte une certaine valeur en communication. Et voilà, aujourd'hui, j'ai participé à la Route du Rhum. J'ai l'ambition de faire le Vendée Globe en 2020. Donc voilà, dans ma recherche de partenaires, il y a aussi cette dimension de communication et de valorisation autour du handicap qui rentre en jeu. Évidemment, et vous, les navigateurs, quand vous cherchez des partenaires, c'est pas pour 2 ans, c'est pour essayer de s'inscrire dans le long terme, évidemment. Merci à toi. Bonne chance pour Rio. Merci. Pour les Jeux Olympiques, Paralympiques. Je reviendrai vous montrer une belle médaille, j'espère bien. Tu le ramèneras toutes, surtout. Je la ramènerai toutes. C'est qui le porte-drapeau de la délégation paralympique ? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais je suis sûr que ce sera quelqu'un qui va porter haut les valeurs qu'on défend justement dans le paralympique. Merci à Damien d'avoir été avec nous. Merci à toi. Bon jeu également. Merci. Bon Vendée Globe en 2020. Enfin, d'ici là, il y en aura eu des trucs. Hein. Merci Romain. Et bon Tour de France de la voile du 8 au 31 juillet. Absolument. Sur les plages de France. Ah, ça c'est bien ça. 9 étapes sur les plages de France. Absolument. Merci à toutes les équipes de Sport 365. À demain 18h en direct. Salut à tous. Bye bye.